Monsieur Olivier, est-ce que l'avenir de Transcontinental passe toujours en partie par les médias? Oui, on a 15 de nos revenus qui sont dans les médias et c'est une industrie qui est en grande transformation. On travaille beaucoup à faire notre transformation digitale. On est très impliqué dans toutes les communautés où on a des journaux. Donc oui, il y a une partie de notre futur qui passe toujours par les médias, oui. Si vous n'avez pas de réponse positive du gouvernement pour une aide, le numérique, vous allez l'assurer comment? On va l'assurer comme on l'a assuré au cours des 5 dernières années, c'est-à-dire nous de façon autonome et nous-mêmes. Mais on pense que si le gouvernement nous aiderait avec certains programmes ou certains aides, ça pourrait aider tous les éditeurs, aussi les éditeurs indépendants, à maintenir une qualité d'information en région. C'est surtout sur ça qu'on a fait des représentations au gouvernement et on pense qu'on a été entendu. Et on pense qu'il va y avoir des développements dans le prochain budget qui va sortir en mars. Donc, on demeure positif qu'ils vont répondre à certaines de nos demandes, à tout le moins. Sur la question des médias, qu'est-ce qui arrive si, malgré l'ajout et l'aide fédérale, les revenus continuent de péricliter? Bien, on a déjà fait dans certains créneaux et certains marchés, comme au niveau de notre groupe des affaires, on a des bons modèles. On a déjà fait la transformation où, je te dirais, il y a 7-8 ans, les revenus publicitaires, c'était peut-être 80 de nos revenus. Aujourd'hui, c'est 25 Aujourd'hui, au Journal des affaires, on a plusieurs autres sources de revenus, des événements. Donc, on a des modèles dans notre entreprise de groupe médias qui ont fait une belle transformation. On pense qu'on va être capable de le faire. De là à savoir si, dans le moment, on a 100 journaux au Québec, dans toutes les communautés, est-ce que chacune va avoir la capacité de maintenir ça? Ça reste à voir, mais on va faire le maximum pour ça. Vous avez dit que vous allez continuer de vous adapter aux conditions de marché dans cette industrie-là. Donc, on ne peut pas garantir finalement que toutes les publications vont survivre à 2017. C'est évident qu'on essaie de faire le maximum, nous, pour qu'il y ait du contenu dans chaque communauté. Donc, évidemment, s'il y a une communauté qui a 3000 personnes et le journal perd 150 000 par année, c'est dur à maintenir. Ce qu'on essaie de faire dans le moment, c'est de créer un journal qui va couvrir plus qu'une localité. Évidemment, les gens n'aiment pas ça. Il y a mieux avoir leur journal pour leur communauté, d'avoir un journal qui couvre 2 ou 3 communautés. Mais ça peut arriver dans le temps que des journaux couvrent plus qu'une ville pour une question de coût. Ça peut arriver aussi dans le temps que pour certaines régions, on va probablement faire des pilotes dans le temps qu'il y aura un journal qui est seulement web. Je ne parle pas de quelque chose comme la Presse Plus, mais ça se peut parce qu'il y a vraiment un besoin fondamental pour l'information locale. Les gens la veulent, les gens l'apprécient. C'est juste que le modèle d'affaires qui payait pour cette information-là était 100% sur la publicité et de là le défi. Donc, il faut trouver le bon modèle d'affaires et on va essayer probablement au cours des prochains mois, des prochaines années, certains modèles pour s'assurer qu'il y a le maximum de contenu local. Parce que le besoin est là. En 2017, c'est presque certain qu'il va y avoir une restructuration, que ce soit des journaux qui vont être fusionnés ou des pertes d'emploi. Donc, selon ce que vous dites. Non, c'est pas presque certain. On a fait beaucoup de restructuration l'année passée et on en a fait assez qu'on pense qu'on va être correct pour l'année 2017. Tous nos journaux qu'on a dans le moment sont rentables, donc on n'entrevoit pas ça dans le moment.